C'est une vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne parce que je vous montre rarement ce que j'achète. Surtout que j'achète pas forcément beaucoup de bouquins, je relis soit ceux que j'ai, soit je vais souvent à la bibliothèque emprunter un roman. J'aime beaucoup tout ce qui est littérature classique, donc forcément je suis pas très tête de gondole et tout, donc je vous en parle rarement. Mais là j'ai acheté pas mal de petites choses un petit peu variées, donc je pense que ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement c'est une vidéo qui vous intéresse et si vous aimez la lecture, si vous avez acheté des livres récemment et quoi, à me donner les titres, tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Le premier livre, il s'agit d'un journal que j'ai trouvé au rayon développement personnel. Donc c'est Cher Journal, mon carnet d'expression créative, des éditions Solar. Donc c'est vraiment un livre que j'ai pris parce que j'ai adoré la couverture et les couleurs, les dessins à l'intérieur. Je trouve qu'il est vraiment hyper bien fait. Donc c'est un espèce de journal guidé où vous pouvez écrire un petit peu sur vous, sur ce qui vous entoure. Mais c'est vraiment guidé, par exemple, mes saisons préférées, évoquer un petit peu ce que chaque saison représente pour nous, dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, on peut coller des choses dedans, enfin voilà, c'est un peu un journal intime revisité. C'est un truc de blogueuse clairement, mais je le trouvais très très joli et il est vraiment très sympa et puis c'était raisonnable comme prix, donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Toujours au rayon développement personnel, j'ai acheté ce petit livre 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Donc c'est un petit livre dont j'avais entendu parler, je crois, qui était un peu best-seller, donc je me suis vraiment laissé tenter parce que c'est un petit truc un peu rigolo qu'on peut lire dans le métro, dans le train, voilà, puis en même temps c'est une petite dose de positivisme, donc c'est très très chouette je pense. Et pour vous résumer un petit peu, c'est un kiff, c'est un événement, une rencontre, une sensation, une image qui nous fait du bien et qui nous permet de cerner ce qui nous rend heureux. Florence Servan-Schreiber propose dans cet ouvrage des idées, des conseils et des exercices qui permettent de voir les choses avec optimisme, de développer ses qualités plutôt que de corriger ses défauts, de se rapprocher des autres et surtout de savourer la vie. Donc voilà, je trouve ça très sympa et ça aussi ça se lira très facilement et c'est les éditions Marabout. Tous les livres que j'ai achetés, c'est principalement parce que je les trouvais très très beaux, bien illustrés et agréables à feuilleter. Donc du coup je suis passée au rayon cuisine et j'en ai trouvé deux qui m'ont vraiment beaucoup plu. Tout d'abord celui-ci, Changer d'assiette par Keda Black, pour moi, ma famille, pour demain. En fait c'est parce que il y a beaucoup de conseils dedans pour apprendre à cuisiner la base. Donc par exemple à faire bouillir des légumes ou voilà, vraiment des points techniques de la cuisine plus que des recettes. Il est très bien fait, il est un petit peu illustré, il y a un peu comme si c'était un carnet de croquis que je trouve assez sympa, et puis les photos sont aussi très très belles, elles donnent vraiment envie. Alors c'est un livre sur la recette, sur la cuisine en général, il y a des recettes mais il y a également beaucoup de fiches techniques, donc sur les légumes tout d'abord que je trouve hyper intéressante, très complète, donc sur les légumes, sur les graines, sur beaucoup de choses, les céréales. Ensuite vous avez également tous les légumes qui sont répertoriés en fiches et bien expliqués, donc la variété, des idées de recettes, la recette de base, pourquoi ces légumes, voilà, il y a un petit peu tout, même des légumes que moi j'appelle oubliés. Par exemple voilà, sur des légumes un petit peu oubliés, je trouve que les fiches sont vraiment très très bien faites. Le petit dessin en haut est très mignon, très sobre, voilà, j'aime beaucoup. Il y a aussi pas mal de conseils, d'astuces pour organiser sa cuisine, pour cuisiner, enfin vraiment les techniques de base et des petits conseils quand on veut s'y mettre doucement, et puis chaque catégorie est bien expliquée, donc les algues, le lait, le pain, les super aliments, probiotiques, pourquoi faire, enfin voilà, il n'y a pas que des recettes et c'est ça que j'aime beaucoup, et en plus voilà, il est vraiment sympa. Je crois que c'est le bouquin le plus cher que j'ai pris, mais je suis vraiment très très contente, c'était vraiment un coup de cœur et je pense qu'il me servira beaucoup plus qu'un livre de recettes parce que voilà, il y a des fois des petites choses que je sais pas faire. Ensuite l'autre livre que j'ai pris au rayon cuisine, c'est Assiette Veggie, donc de la collection Prête à cuisiner de chez Marabout. Je trouvais que le livre était hyper joli. Alors je suis pas spécialement végétarienne, hein, mais j'essaie quand même de manger une fois par jour végétarien, pas de viande en tout cas. J'essaye de manger un petit peu plus voilà, un petit peu plus sain, un petit peu plus léger pour moi d'abord et puis pour la planète aussi. Donc il y a pas mal d'idées et c'est ce qui me manquait principalement pour me faire des plats. C'est vrai que quand on pense végétarien on pense pâtes, riz et on peut assez vite se lasser, et en fait il y a plein de choses qu'on peut faire, vraiment des assiettes assez complètes qui sont des assiettes mélangées, qui ont un petit peu des saveurs sucrées salées, ou voilà, qui mélangent plein de choses et qui sont hyper goûtues. Donc voilà, j'ai vraiment envie de tester pas mal de petites choses, et vous voyez en plus elles sont tellement bien présentées que ça donne très envie. Alors c'est principalement des instagrammeuses qui m'ont inspiré avec leurs petits plats un petit peu sympas comme ça le midi, comme Mango and Salt ou Sweet and Sour. Donc j'ai très
très envie de me faire des assiettes un petit peu plus sympas à manger et plus fun et plus goûtues. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester des petites recettes et je trouve que ce bouquin est très très joli et en plus il coûtait pas très cher, il coûtait 10,90 €. Donc vraiment ça donne envie et sans pour autant plonger dans le véganisme si c'est pas votre truc. Il n'y a pas de... Voilà, c'est juste pour changer un petit peu et quand même pour se faire beaucoup plaisir. Ensuite j'ai acheté un roman, donc c'est vraiment le titre et la couverture qui m'ont inspiré. Donc c'est Conversation avec mon chat de Eduardo Jauregui, puisque je pense qu'il est espagnol. Oui, il enseigne à l'université de Madrid, donc je pense que c'est Jauregui, mais comme j'ai toujours eu un super mauvais accent espagnol, je ne vous ferai pas la jota. Donc pour vous résumer un petit peu, chaque matin, Sarah se réveille avec la nausée. Enceinte, impossible. Cela fait bien trop longtemps que son compagnon ne l'a pas approchée. Surmenée, plus probable. D'ailleurs, le matin, même où elle doit présenter un dossier important au travail, elle se met à avoir des hallucinations. Sibylle, un drôle de chat abyssin, vient frapper à sa fenêtre et lui parle. Et pas pour dire n'importe quoi. L'animal lui pose des questions étonnamment sensées. Est-elle vraiment heureuse? Qu'attend-elle de la vie? La psychanalyse commence. Par le biais de Sibylle, l'auteur spécialiste en psychologie positive transmet au lecteur les outils qui lui permettront à son tour de mettre au repos un esprit trop souvent en ébullition, faire le vide en se basant sur son propre souffle, retrouver une attention au monde et à soi, entraîner son esprit pour qu'il ne soit plus dominé par les pensées négatives. Voilà, bon, c'est toujours un petit peu dans l'esprit de développement personnel, mais je trouvais que le bouquin était hyper joli, enfin c'est principalement pour ça que je l'ai pris, et parce que c'est vrai que je me laisse rarement tenter par des livres actuels, donc voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne, j'avais très envie. Alors c'est vrai que le bouquin elle va être lourd et gros à transporter, mais c'est pas grave, en tout cas je trouve que la couverture est très très jolie. Le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de produits de beauté maison, donc la Slow Cosmétique Pas à Pas. Alors c'est principalement parce que je trouvais le bouquin hyper beau, très girly, très poudré, et je voulais m'inspirer des photos pour faire les photos de mon blog, parce que j'aime beaucoup les façons dont ils font les présentations des produits. Et après je me suis dit voilà, les petites recettes je les ferai vraiment avec plaisir, c'est des recettes très très simples, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'ingrédients pour réaliser les recettes qu'il y a dedans, donc c'est un petit peu pour ça que je me suis laissée tenter. Par exemple celle-là, l'huile pour le bain aux agrumes et au genévrier, donc de l'huile de son de riz, du polysorbate, de l'huile essentielle de mandarine, de l'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle de genévrier. Donc vraiment hyper facile à trouver, hein. Et puis je le trouve vraiment très intuitif, très facile. Voilà, en plus il y a un petit peu les photos pour vous montrer comment exploiter les ingrédients, ce qui n'est pas toujours facile. Des fois quand on vous donne juste la recette à lire, c'est plus facile, c'est plus parlant quand c'est expliqué en images. Donc voilà, je le trouve vraiment très très beau et je suis très contente de l'avoir acheté. Le dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est un livre que je n'ai pas acheté mais qui m'a été offert par le centre commercial des 4 temps, puisque Thierry Marx est venu donner un petit cours, enfin coacher des candidats pour réaliser des recettes. Donc ils m'ont offert le livre de Thierry Marx qui s'appelle Easy Marx. Alors il est super gros et super lourd, mais il est juste superbe. C'est un livre de cuisine du coup que Thierry Marx m'a gentiment dédicacé, donc je suis hyper contente. Je suis restée comme une enfant de 2 ans devant lui, je savais pas quoi lui dire tellement j'étais intimidée. Donc voilà, il m'a fait une petite dédicace, je suis trop contente et le livre est vraiment hyper complet. Je sais pas combien il y a de recettes, mais enfin c'est impressionnant. Il y a plus de 500 recettes dedans, entrées, plats, desserts, vraiment il y a de tout. C'est de la gastronomie française, mais vraiment inspiré des plats traditionnels. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu, c'est une présentation assez peu commune. Alors le livre est super lourd, c'est vraiment un livre de collection, hein. Mais vous avez la recette qui est illustrée avec des petits schémas, et en plus vous avez l'espèce de présentation pour l'assiette, et vous avez sur le côté donc les ingrédients et également les dates à laquelle vous avez réalisé par exemple ces plats pour des amis que vous avez invités à dîner et tout. Enfin je trouve ça hyper bien fait, il y a même des sauces dedans, enfin c'est vraiment dingue, il y a beaucoup de choses. Alors c'est de la cuisine gastronomique, hein. Vous voyez, les présentations sont juste magnifiques. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ce livre. Et c'est mon amoureux qui va pouvoir en profiter et me faire de bons petits plats. C'est les éditions de La Martinière et en plus il coûte pas si cher que ça, donc pour la taille du livre et la qualité du livre, franchement c'est super abordable et enfin c'est vraiment le leitmotiv de Thierry Marx de faire des choses abordables et de vulgariser un petit peu la cuisine gastronomique. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée et le livre est juste super
superbe. Voilà, du coup c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu voilà, des hauls beauté, mode que je peux faire habituellement. C'est un petit peu des livres fantasy, mais voilà, je suis très contente de les avoir achetés et je les feuilleterai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire vos derniers achats littéraires et puis sinon à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.